La famille, est-ce le retour du grand Barça? La question est posée. Est-ce le retour du grand Barça? Le Barça que nous avons connu. Mais avant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse rapidement. J'ai vu des gens qui ont posté, qui ont eu à commenter, voilà, sur la page. J'ai vu d'autres qui m'ont écrit sur WhatsApp, d'autres m'ont écrit aussi sur Twitter. Voilà, sur Telegram même, ils m'ont fait comprendre que nous sommes des tricheurs, les Barcelonais sont des tricheurs. Je ne sais pas ce qu'on vous a triché, mais si c'est le ballon d'or de Vinicius, ça, je vous l'assure, c'est pas le Barça qui a quelque chose à voir avec ça. Il faut voir ça avec la FIFA. La FIFA et vous avez vous avez, je pense, des points et des trucs à régler ensemble. Mais arrêtez de nous dire qu'on vous a triché un ballon d'or. Non. Nous, on n'avait aucun joueur sélectionné, on n'avait personne, on n'a rien. Voilà, donc ça, déjà pour la parenthèse, donc c'est la FIFA qui vous a triché le ballon d'or, c'est pas le Barça. Donc arrêtez de nous accuser. Voilà, pour revenir au sujet, est-ce le retour du grand Barça? La question, elle est posée parce que lorsque tu revois ce Barça, déjà, il y a une touche personnelle de Hansi Flick. Il y a une touche, sa touche personnelle, c'est la défense en hauteur, c'est-à-dire que la défense haute. Donc, ils n'ont pas peur de monter, ils n'ont pas peur des hors-jeux. Voilà. Et c'est une équipe qui danse dans tous les sens, c'est-à-dire ils ont un pressing déjà tout terrain, voilà, qui n'ont pas le ballon. Les joueurs sont au fait, tu as l'impression qu'ils sont plus que les autres. Ils sont plus que l'équipe adverse, comme s'ils étaient 15 sur le stade, alors qu'ils sont 11 comme les autres. Mais juste que ils ont... Si je dois dire, ils ont repris l'ADN, c'est au fait cet ADN-là, le Barça de 2009, 2010, 2011, 2012, ce Barça-là, le Barça avec haute intensité, pressing tout terrain, c'est-à-dire dès qu'on perd le ballon, on a au moins 12 minutes avant de le récupérer. Donc, la question elle est posée, est-ce ce Barça-là qui est de retour? Parce que l'équipe là, cette équipe de jeunes là, remplie de jeunes, qui ne font que nous remontrer, qui ne font que nous refaire vivre ça. Cette équipe-là, qui ne fait que faire avancer les choses. Donc, d'après vous, et laissez-moi ça en commentaire, est-ce le retour du grand Barça ou ce n'est qu'une illusion que Hansi Flick nous montre? Parce que moi, à mon avis, c'est pas une illusion. Je pense que Hansi Flick, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il est là. Et il sait faire ça. Mais attention, parce qu'en jouant cette défense haute, il y aura toujours... Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui est sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Il y aura toujours un moment donné d'où on sera un jour face à une équipe qui réussira à percer ce secret. Eh bien, cette équipe-là, elle fera très mal. Parce que pour le Barça, je pense que la plus grande faille du Barça, et ça ne remonte pas de maintenant, ça remonte depuis l'époque de Johan Cruyff et tout. C'est pas maintenant, hein, vous pouvez aller chercher. Voilà. Le Barça, son plus grand défaut, le plus grand défaut du Barça a toujours été sa défense. Le Barça n'a jamais eu de défense assez solide. Voilà. Tu pars à l'époque de Carles Puyol, c'est la même chose. Ils n'ont jamais été très solides. Voilà, c'est des joueurs, tu as Vidal, tu as Puyol, voilà. Même Jérémy Mathieu, tu l'avais. Tu vois, c'est celui qui a juste fait 3 sélections, après il dit pour la retraite internationale, comme s'il devait gagner quelque chose, comme s'il a même gagné quelque chose. Voilà, donc du coup, tu as ce type de défenseur-là. On avait qui? Les Lucadine. Bon, tu te dis bien que mais ce Barça-là, vraiment, est-ce qu'ils pensent qu'avec leur défense, ils pourront gagner des titres? Mais ils ont gagné des titres. Voilà, parce que le Barça, la force du Barça a toujours été son milieu de terrain et son attaque. Donc, et c'est ce que, actuellement, le sélectionneur des Blaugrana, c'est ce que lui nous propose. Et c'est ce qui a toujours été le milieu de terrain et l'attaque. La défense, Koumbarsi, oui, il est très jeune, il va au contact, et voilà, il joue tous bien leur jeu, voilà, mais il est assez lent. Voilà. Mais comme ils sont bien structurés, c'est un travail qu'ils font au quotidien, c'est un entraînement intensif qui devient une habitude. Parce qu'on dit l'habitude est une seconde nature. Donc, du coup, il se défend. Mais il est assez lent, assez jeune,
Mais déjà, il gagne en maturité et puis il gagne, comment on dit ça, en confiance. Voilà, il se met plus en confiance. Voilà, à ses côtés, on a, comme je l'appelle toujours, notre Lil Wayne Martinez. Voilà, voilà le tatoué. Voici pourquoi je l'appelle Lil Wayne. Martinez, lui, oui, lui aussi, il est un peu foufou. Lui, dans la tête, ça cogne pas vraiment dans tous les sens. Lui, c'est la niaque, il aime la niaque. La niaque, il aime le contact, il vient, il tape sur tout ce qui bouge, un peu comme Rudiger. Voilà, c'est qu'ils sont comme si parfois ils ne réfléchissaient pas. Donc, du coup, il laisse encore un peu à désirer. Bon, il a des déchets, il a beaucoup de déchets. Donc, ça, sur ce point-là, ça, c'est notre charnière centrale. Hein. Tu as Baldé, bon, Baldé, lui, quand il est dans son match, eh bien, il est dans son match. Mais quand il est hors de son match, il ne fait pas semblant. À 100%, le gars est méconnaissable. 100%, le gars, tu ne peux pas le reconnaître. Alors là, non. Mais Koundé, lui, non. J'ai mes réserves. Koundé, j'ai vraiment mes réserves. Pour Koundé, je ne vois pas trop ce que je peux dire, mais j'ai mes réserves. Lui, il monte en même temps que l'équipe. Ouais. Mais la charnière centrale du Barça, je pense que c'est son plus grand défaut. La charnière centrale, son plus grand défaut. Et c'est depuis comme ça. Depuis. Ce n'est pas quelque chose qui est né de maintenant. Donc, sur le milieu, on compte sur le milieu de terrain. Et on a un milieu de terrain, je pense, assez bien structuré. Le milieu de terrain, voilà, on a Fermín López qui, lui, quand il vient, il est dans son match, il fait son match. Voilà, tu as Fermín López, tu as De Jong, tu as Pedri, tu as ces joueurs-là, qui sont toujours prêts. Voilà, pour eux, oui, le Barça a un milieu, je dois dire, comme Hansi Flick le fait si souvent, il prend, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Il prend la même équipe, il ramène. Il prend la même équipe, il ramène. Donc, du coup, quand il nous ramène la même équipe, c'est pour dire que ces joueurs-là sont déjà habitués à jouer ensemble. Donc, ils arrivent à se parler sans se regarder, sans se crier dessus, sans s'appeler. Oui, c'est beau, mais lorsque parce que c'est des joueurs qui aiment l'infirmerie. Lorsque ces joueurs-là, va décider d'aller à l'infirmerie, on fait comment? Ici, il faudrait toujours garder la même équipe. C'est quoi? Quel sera le projet? Quelle sera la suite? Qu'est-ce qu'il va nous proposer d'autre? Avec ce milieu de terrain. De Jong, lui, il revient à peine. Lui, c'est le stabilisateur. Lui, il stabilise tout quand tout le monde est affolé. Voilà, lui, il stabilise tout. Il revient à peine des blessures. Bon, tu as aussi l'attaque. L'attaque, on ne va pas trop dire. On sait que le papa des 36 ans, là, Lewandowski, lui, quand il est... Peu importe. Il suffit d'une occasion pour... On a vu son premier but face au Real, vraiment un but de classe mondiale. Ça, ouais. Il a pris... dès le contrôle, il avait déjà structuré. Lui, il devait mettre le ballon et puis voilà, tout est passé comme sur des roulettes. Mais, est-ce le retour du grand Barça ou pas? Ce Barça, vous le faites déjà confiance ou vous avez encore des réserves? Parce qu'on a dit, son premier test, c'était face au Bayern, qu'il a réussi haut la main. Ils ont envoyé un message fort, je dois dire un message fort. Mais les gens ont reçu le message là, qu'après le classique au moins, ça m'a fait un peu rigolo. Bon, maintenant, après le Bayern, le premier test du Barça, on a dit, la semaine qui suivait, on devait affronter le Real au Classico chez eux. Donc, au Bernabéu. Ils ont même fermé le stade pour éviter que les cris sortent. Le Barça, on est arrivé là-bas. On a encore envoyé un message plus fort. Parce que là, c'est 4 à blanc. Ils n'ont eu aucun moyen de se défendre. Voilà. 12 hors-jeu, 8 pour Kylian Mbappé, le maître des hors-jeux. Donc, lui, on ne parle même pas. Lui, je l'appelle comme ça, le maître des hors-jeux. Voilà. Il court plus vite qu'une gazelle. Son travail, c'est de courir n'importe comment, n'importe où sur le stade. Il ne voit même pas qu'il dépasse le stade. Voilà. Donc, du coup, lui, bah, on avance, hein. Mais moi, comme je dis pour le Barça, là, je me réserve. Je me réserve. C'est pas que je suis toujours... Non. Parce que j'attends de voir au moment où l'équipe aura une faille. J'attends de voir la faille de l'équipe. Au moment où l'équipe va essayer de bugger. Et là, je verrai votre réaction. Ce que vous allez me dire, ce que vous allez me raconter. Parce que là, tout est beau. Quand on gagne, tout est beau. On dit la victoire à 1000 paires, mais la défaite est orpheline. C'est ça la famille. Donc, on attend.
Parce que ce Barça qui sort du plus profond du trou, il est en train de refaire surface. Mais je vous dis, restez connectés, restez câblés. La famille, laissez-moi tous vos commentaires. Je les lis et chaque question posée, je y répondrai toujours. Donc, comme je vous dis sur ce, la famille, vous portez bien. J'espère que aujourd'hui ça a été et que demain ira mieux. Que le Seigneur vous garde, que Dieu vous bénisse.